Bonjour à tous et bienvenue dans La Spéciale 2. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de l'artiste du moment, Joey Doigt de Filet. Place à l'interview. Hello Joey. Comment ça va? Tranquille et toi? Pas tout doux. Merci de nous recevoir dans ton laboratoire musical. Oui, de l'art, ouais. Ah ouais, tu passes tout ton temps ici en fait? Ouais, je dors ici moi. C'est vrai? Je passe ma vie ici. Tu habites là en fait? Des fois. Après, des fois, je rentre chez moi quand je suis fatigué. Mais là, je suis pas fatigué, je suis là. Et ta famille te voit un petit peu? Ouais. On s'appelle en FaceTime. Ah. Ils sont à côté, c'est vite fait. Ah d'accord. Ça passe bien, la connexion, on est en fibre. Il me fait rire. Donc on va démarrer tranquillement avec l'interview tropicale. Ok. Ça va, t'as pas peur? Non. T'es prêt? Ouais, très près. Alors, si tu étais une chanson, compas, Compas. tu serais laquelle? Chanson compas. Et Karimi, Bang Bang. On t'écoute? Bang Bang, liquide. Il me paraît un geste sur un de c'est là. En ancienne. J'ai pas entendu. Oh, t'as vu, tu commences toi aussi. Je rigole. Si tu étais un plat haïtien. Oh, banane pesée, piclis. Ah ouais, La base. la base. Trop, c'est trop. Une phrase, un dicton ou un juron créole. Que tu dis souvent. Moi, je dis pas trop de trucs en créole, tu vois. C'est vrai? Mais ma mère, elle m'en dit souvent. Comment on dit quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Le seul que j'ai là, c'est que salope, toujours content. C'est pas un gros mot, hein. Ça veut dire en gros. Quand, par exemple, quand je vais manger, je suis content, je suis excité après, elle me dit ça. Elle me dit, ah, c'est parce que tu viens de manger, en gros, t'as rempli ton ventre, ça y est, t'es excité, maintenant tu nous saoules. Ah, C'est dans ce sens-là. ok. Ah, j'ai eu peur. Non, c'est pas comme Alors, tu fais danser ton public énormément avec j'essaie. tes sonorités compas. J'essaie. Et en fait, on se demande, est-ce que tu sais danser le compas? Moi? Bah oui. Bah oui. Ah bon? Bah oui, mais je danse pas parce que c'est dangereux. C'est-à-dire? C'est dangereux. J'ai un problème au rein. C'est vrai? Ouais. Non. Ils m'ont enlevé tout ce qui est dur. C'est-à-dire c'est trop flexible, donc je danse plus. Ah, c'est fini. Ouais. Donc, on peut pas voir. Non, oh là là. Mais oui, là. Non, non. T'es sérieux? Non, faut venir au concert et tout. Ah ouais, c'est Ah, venir comme en ça. concert. C'est exclusif, ça. Je sais pas Non, si je donne ça comme ça. Oh. Lors du concert, ça danse. Ouais, lors du concert, de temps en temps, vite fait. Genre 5 secondes. Donc, on verra rien. En concert, si. Oh. Il faut venir en Pour concert. nous, là? Non, faut venir en Pour les concert. téléspectateurs? Non, faut venir en concert. Ils viendront en concert, ça va très bien se passer. D'ailleurs, il y a eu un showcase récemment. Ouais, Showcase, on en fait souvent. On en fait souvent. D'ailleurs, le concert, on a fait La Cigale. C'était incroyable. C'était rempli. On a rempli La Cigale en 5 jours. J'étais choqué. Et franchement, c'était très bien. C'était très, très, très bien. Mon premier concert, incroyable. Je me souviendrai toute ma vie. Et tu as continué avec une tournée américaine. Ouais, après, j'ai fait une tournée US. Bon, après, c'est parce que là-bas, les Haïtiens, on est trop. On est vraiment trop. Donc, j'ai fait une tournée US. C'était très bien aussi. Ça s'est très bien passé. Et là, j'entame ma tournée française là, en octobre, là, si Dieu veut. J'aimerais savoir quelle est ta recette pour combiner le compas avec toutes les autres sonorités, telles que le R&B. Bah, j'ai pas de recette en vrai de vrai. C'est juste que je me dis. Il y a des gens qui vont pas forcément, il y a des gens qui connaissent pas le compas, qui vont pas forcément aimer le compas. Donc je vais essayer de leur donner quelque chose qu'ils vont apprécier. Ça veut dire que j'essaie de ramener ça dans mes textes. Et je sais que quand j'écris des chansons, je me dis, j'essaie de me mettre à la place de toutes les personnes qui vont écouter et qui vont pas juste seulement écouter l'instrumental comme le feraient d'autres personnes, qui vont écouter les paroles. Et c'est comme ça que je ramène, je dirais que je ramène ce mélange. Mais j'essaie de mélanger le fait qu'il y a des gens qui vont écouter les paroles, qui vont vraiment être focus dessus. Il y a des gens qui vont danser forcément par rapport à la musique. Mais c'est pour ça que j'essaie de mettre des paroles profondes au début et après on danse. On écoute, on réfléchit, après on danse. À la fin. C'est vrai que tu mets énormément l'accent sur les textes. Ouais, c'est très important pour moi les textes parce que aujourd'hui, si j'arrive à un stade et je peux faire passer un message ou même dire ce que les gens pensent tout bas, bah je le fais. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à sortir des trucs, à dire des choses. Donc moi, si je peux le dire à leur place, je le dis. Tout simplement. C'est une forme de thérapie? C'est exactement ça.
C'est comme ça. En plus, à la Cigale, on avait fait ça. On a mis une psychologue et tout. On a dit c'est une thérapie. C'est ça. Le son Je vous écoute, c'est également... Ouais, le son Je vous écoute, c'est... parce que moi comme on va en parler, par rapport à mon âge que je déclare jamais, un jour j'étais sur les réseaux et j'ai dit, vous voulez tout le temps savoir mon âge, mais en vrai, on s'en fout de mon âge. Nous, on est là pour la musique, on écoute la musique. Et c'est là que les gens ils ont dit non, on veut savoir ta vie, on veut rentrer dans ta vie. C'est pour ça que j'ai fait le son Je vous écoute. Et le son Je vous écoute, j'ai clairement raconté tout ce qui s'est passé en un an. Quand c'est parti, tu vois, et jusqu'à là. En un an, j'ai raconté tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est bien passé, tout ce qui était mal, et puis voilà. J'ai vu ça, d'ailleurs, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir poser comme question après ça. Tout était dit, parce que j'ai tout dit. Faire. Bah ouais. Mais je vais trouver un, j'ai cherché quand même un. Personnellement, je t'ai connu, si je puis dire ça comme ça, à travers les chansons de Stony et de Yohan, puisqu'il citait ton nom au début des chansons. Ouais. Et bon, je ne savais pas du tout qui c'était, ce que ça représentait, mais à chaque fois que j'écoutais la chanson, je chantais « Joey doit te filer ». Ah, c'est la voix, c'est la signature. Tout le temps. Limite, si je ne le faisais pas... Tu vas recommencer la musique. Exactement. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Les téléspectateurs, il y en a d'autres comme moi. Joey doit te filer. Non, c'est parce que ça, c'était la première personne qui l'a fait, c'est Yohan. On était en studio, et comme j'ai beaucoup composé pour lui, bah... Il avait fait ça une première fois dans une chanson. Après, pour toutes les personnes à qui j'ai composé, ils l'ont repris. Après, c'est parti. Hein. Même moi, je l'ai fait. Oui. Moi, je le fais maintenant. La collaboration avec Yohan, comment est-ce que c'est arrivé? Alors, avant, j'étais dans un groupe de compas. Et je me rappelle, ce groupe de compas avait fait un concert où Yohan était invité. Et moi, j'étais juste clochiste ce jour-là. Ça veut dire qu'on est resté bon délire, bon feeling, tout ça. Après, il a capté que je faisais aussi des prods. Donc après, on est resté en contact. On a commencé à faire des prods et après, c'est parti. Hein. Et à chaque fois, il t'a sollicité? Ouais, pas chaque fois, parce qu'il y en a plein d'autres qui font des prods qui sont très très forts aussi. Donc non, c'est juste que j'ai travaillé sur quelques sons avec lui. Et voilà, après, il a sorti son album, il a fait ses projets, on a sorti les sons, Amour Impossible, tout ça, et voilà. Et ben l'homme qu'on appelle Joey doit te filer, je l'ai rencontré dans un groupe qui s'appelle Mélodique. Voilà, donc au début quand je l'ai vu, je pensais que c'était un simple clochiste. Vous voyez, une petite anecdote. Je pensais que c'était un clochiste avec ses gros bras. Et en fait, quand il a posé ses doigts sur le piano, je suis tombé par terre. Et je me suis dit à tous les coups, il faut que je collabore avec ce jeune homme. Et au final, voilà, on est devenus super proches. Et grâce à lui, il y a eu le Nankem, il y a eu le Amour Impossible. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. C'est quelqu'un c'est quelqu'un vraiment. Et je lui avais dit en plus, je lui ai dit, poto, si tu fais ce que je te dis, tu seras super loin. Voilà, donc en tout cas, Joey, je te souhaite plein de bonnes choses. Toi-même, tu sais déjà, on est ensemble, continue à aller au plus haut, les étoiles c'est pour toi, on est entre nous. Big! Et Nankem également, c'est ça? Ouais, Nankem, Amour Impossible, il y en a aussi dans son dernier album. Et ouais, voilà. Il y a Stony également? Ouais, Stony, ça c'est star ça. Stony c'est pareil, hein. On a un bon feeling. Ça va au-delà de la musique en fait, ça veut dire même des fois on s'appelle pour savoir comment tu vas, on se voit de temps en temps, des fois elle a des sessions, je vais avec elle pour l'aider par rapport à ça. Et non, ça va au-delà de la musique, c'est vraiment quelqu'un, c'est des gens que je rencontre et des fois il y a des gens que tu rencontres, tu te dis, ces gens-là ils vont rester là toute ta vie, tu vois. Après il y a des gens que bon, ça passe pas, mais en tout cas Stony c'est une personne que j'ai rencontrée et c'est un cœur, c'est un cœur. Je crois qu'il y a eu aussi Axel Tony. Axel Tony aussi, j'ai composé, bon j'ai fait un solo je crois pour lui, dans un son, et aussi c'est pareil, lui aussi c'est une crème, hein. Tout le monde connaît Axel Tony, c'est une crème, et bon feeling aussi. Moi je travaille beaucoup au feeling en fait, je suis plus au feeling que au talent ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si on s'entend pas, ou bien si t'es pas trop, tu vois, si le feeling ne passe pas, même si je dois gagner 1 million d'euros avec ce son-là, je préférerais rester avec 0, tu vois, parce que le feeling c'est plus important. Mais qu'est-ce que ça t'apporte justement ce feeling? Est-ce que ça te galvanise pour composer ou Bien sûr, parce que moi en vrai quand je compose, j'aime bien avoir, par exemple moi j'ai pas d'instru déjà faite. C'est-à-dire que quand on m'appelle pour une instru, viens faire l'instru avec moi, comme ça tu me donnes tes idées, je suis ouvert, je suis super ouvert, c'est-à-dire que je suis pas focus, non j'ai pas envie, laisse-moi faire ce que je veux. Non, c'est-à-dire que tu me donnes tes idées, on fait des trucs ensemble, et voilà, et même... en studio, quand le feeling il passe, vous parlez, t'apprends des choses, tu vois, ça t'inspire même, tu vois. Donc c'est pour ça que le feeling, c'est très important pour moi. Je crois que tu as également collaboré avec Ali Angel. Ali Angel, non, on a joué aussi, on a joué ensemble pour Yohan. On parlait beaucoup aussi. Et il
Je crois qu'il a fait... c'est lui qui a fait les mix de Amour Impossible et tout ça. Donc on a beaucoup travaillé ensemble sur ça. Juste ça. On n'a pas encore eu le temps de composer ensemble ou faire un titre. Ok. Qu'est-ce que tu penses des groupes comme Classe? Ça, c'est des groupes, c'est incroyable. C'est ce qu'ils font. Ils sont là depuis... Parce qu'on va dire que là, c'est quand même récent par rapport aux autres groupes. Mais les musiciens qui sont dedans, comme Richie, c'est incroyable. Ils sont là depuis. Et ce qu'ils font, c'est trop. C'est trop. J'écouterai toute ma vie des choses comme ça. C'est la base. Alan KV. Ah oui, Alan KV. C'est un ancien. Ah oui. C'est un ancien. Sa musique, elle nous a... c'est comme... Je pense que lui c'était un mec qui a poussé le compas, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle de gens, je dis, ouais, mais la chanson compas que tu connais, on va chanter C'est pas Boudat. C'est un mec pour moi qui a vraiment, grâce à ce titre-là, il a su relever le compas. C'est vraiment, ouais, c'est très fort ce mec. Mais un respect, lui, je respect. Et quelles sont tes autres influences musicales? Moi, j'ai pas beaucoup d'influence musicale, j'écoute de tout. Hein. Dans mon téléphone, je peux même écouter du rock. En ce moment, j'écoute Angel. Je sais pas si tu connais. C'est incroyable ce qu'elle fait, elle est vraiment trop forte, cette fille. Et ouais, j'écoute vraiment de tout. Hein. Je suis pas que... J'écoute pas un style de musique, j'écoute vraiment de tout, ça m'inspire, ça m'ouvre, et voilà. Justement, tu me parles d'Angèle, et si elle t'appelait pour composer? Fort, je dis oui, j'arrive tout de suite. C'est vrai? Angèle, j'arrive tout de suite, c'est trop. Angèle, il va falloir penser à Joey. Hein. Il faut qu'elle... Vraiment? Ah oui, C'est vrai? Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que tu aimerais... En ce moment, j'écoute... je veux te dire tout de suite, je vais regarder. En ce moment, j'écoute Angel, j'écoute 13 blocs, je sais pas si tu connais. Ah non. C'est un groupe de rap, mais c'est un groupe de rap français, mais ils sont super quinri. C'est-à-dire qu'ils sont dans une autre... je les vois comme des... Je les vois comme des... J'écoute Franglish, il est sorti. En fait, j'écoute beaucoup de français aussi. J'écoute beaucoup de français. J'écoute... Comme artiste américain, j'écoute H.E.R. Je sais pas si tu connais aussi. Bon, toi, ta playlist, elle doit pas être bonne. Ah, bah, va falloir m'aider là. Hein. Ah ouais, parce que là, depuis tout à l'heure, je te dis des problèmes. J'écoute Joey de Tuile, tu connais? Attends. Mais si, je le connais. Ah, tu connais? Ah ouais, je crois. J'allais dire, c'est chelou quand même. Ça me dit quelque chose, vaguement, ouais. Non, voilà, je te donnerai, mais ouais, j'écoute beaucoup de français. J'écoute beaucoup de français et j'écoute même des pubs, des fois. Des pubs, Kellogg's, tout, j'écoute tout. Des fois, c'est des trucs comme ça qui t'inspirent. Tu fais des sons incroyables, tu sais même pas. Si, vraiment. Avec Kellogg's? Avec des pubs, des sonorités que tu entends sur le périph', tu sais même pas. Des gens qui... Ah non, je te jure, c'est... Comment créer un son, c'est ça. Hein. C'est quand tu vas écouter un truc, tu vas dire, ah ok, d'accord, c'est ça. Mais ça sonne bien, ça. Tu vas le prendre, tu vas le faire, tu vas le mixer à ta sauce, et voilà. Ah, si je te disais le nombre de sons que tu écoutes et je te refais écouter les vraies versions, tu te dis, ah ouais, c'est grave. C'est comme ça. Tu peux faire un son avec ça? Si, Là, il n'y avait pas trop de mélodie, c'est un peu compliqué. Là, je peux rapper, on peut rapper sur ça. Mais tant qu'à faire, tu vois. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète, producteur. Qu'est-ce qu'il te manque? Il me manque ça, les caméras. Je sais pas faire ça, moi. C'est vrai? Ah ouais? Ah bon, on va t'apprendre. Ah, il faut m'apprendre. Après, j'irai tout. Là, c'est vrai? Ouais, il me manque juste ça. Ouais, ça. Plein de choses, à mon avis, il y a plein de trucs encore. Il y en a plein qui sont cachés derrière. Ça veut dire qu'ils sont ceux qui font les montages, ceux qui font l'étalonnage. Franchement, dans ce domaine-là, on est trop. Il y en a plein. Surtout, il y a des gens qui négligent ça. Mais avant de sortir un clip ou quoi que ce soit, ou même une interview, il y a plein de gens qui sont derrière. Il y a plein de gens qui travaillent derrière. Il n'y a pas que les gens qui parlent, les gens qui filment et l'artiste. Il y a plein de gens derrière. Et ça, on les oublie, mais c'est plus important pour moi. Et oui, je ne suis pas toute seule. Ouais. C'est ça. T'es venu avec grave des gens. Comme ça, je leur dis, voilà. On va pas leur dire, oh, je rigole, non, mon équipe, ils sont top. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, est-ce que tu peux nous dire ce que signifie Joey doit être filé? Ah, Joey doit être filé, ça veut dire, chez moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire voleur. Ah oui. Ouais, doit être filé, ça veut dire voleur. Ma mère m'avait dit ça. Ça veut dire voleur, mais ça c'est parce que, vas-y, je sais pas, ça n'a rien à voir avec moi. Doit être filé, ça veut dire filer, ça veut dire aiguiser aussi, ça veut dire. Donc c'est pour ça que doit, ça veut dire doigt. Et doigt aiguisé, c'est par rapport à la compo, au piano, tout ça et tout. C'est pour ça que je me suis appelé Joey. Joey, c'est mon vrai prénom, donc après j'ai rajouté doigt filé. Mais on t'appelle aussi Monsieur doigt filé, donc au final, ça devient Monsieur, c'est genre, tu vois, c'est rien. Hein. C'est rien du tout. C'est rien, c'est juste parce que je suis un garçon, je serais une dame, Madame doigt filé, tu vois.
J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, puisque j'ai un peu travaillé avant de venir quand même, un tout petit peu, au moins un. Et j'ai regardé, il y avait énormément de commentaires, et surtout qui dataient de un jour. Comment ça? Est-ce que tu les as vus? Non. Je suis sur Instagram, dès que je poste un truc, après je pars. Sur YouTube. Sur YouTube, alors je suis jamais sur YouTube. Bon, faut me dire. Si je te dis Ariel, t'as pas la suite. Ariel? Ah mais si, moi j'ai vu la vidéo, mais après les commentaires il y en avait trop. Il y en avait vraiment trop, j'ai pas regardé les commentaires, mais si j'ai vu la vidéo, Si je crois que c'est une vidéo montage, il s'est marié ou un truc comme ça je crois. Et j'ai vu que l'émission on m'a mentionné. Dès qu'on me mentionne, de toute façon moi je vois direct et je vais cliquer en mode ouais. Et qu'est-ce que ça te fait de te voir mentionner sur ce genre de publication par exemple? Ça me fait plaisir, surtout que là on est en Afrique carrément. C'est ça qui me fait vraiment plaisir, ça me touche, c'est-à-dire que on a dépassé, on a passé un cap je dirais. Donc c'est bien, ça fait plaisir. Alors, que dire sur Joey? En fait, il y en a trop à dire. En fait, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années maintenant. Et des fois, en fait, pour moi, il y a des gens, Dieu met des gens sur ta route. Et en fait, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, pour moi, Joey, c'est comme mon frère. Voilà, on partage beaucoup de choses ensemble. On a déjà travaillé pas mal de titres. Ce n'est que le début d'une grande amitié et d'une grande collaboration. En tout cas, mon frère, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Tu sais déjà, on n'a pas besoin de parler. Tu sais qu'on t'aime fort, J et moi. Tout le monde, on t'aime de fou. Et qu'on est ensemble, je suis derrière toi. Pour la vie. Bisous, bisous, mon frère. Bye bye. Tu as commencé avec un groupe qui s'appelle Espada. Ouais. Qui sont toujours là d'ailleurs. Il y a quelques temps. Ouais, ça fait 2 ans exactement. On peut même pas dire que ouais, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ça fait 2 ans. Et... Ça fait exactement 2 ans. Il y a Curtis Kane et Larry Evans. Et c'est c'est mes frères. Hein. Ils sont toujours là. Ils mettent toujours. Voilà, je sais pas, t'as vu le studio. On a aménagé un nouveau studio. Ils sont en bas. Et ils sont souvent haut. On passe des heures ici. Ils ont travaillé sur tous mes projets, sur tous mes sons. Je leur demande des conseils. Je leur donne des conseils parce qu'eux aussi, ils vont se lancer en solo. Et donc on est 3, mais en fait on n'est pas que 3 dans le label, on est plusieurs, mais tout le monde travaille sur le projet de tout le monde. Comme ça, c'est une famille en fait. Tout simple, c'est une famille. Et ils ont beaucoup été là pour moi. Et voilà, ça existe toujours, l'Espada, c'est toujours là. Hein. Et quelles sont leurs spécialités? Parce que j'ai vu qu'il y avait, je crois, Curtis qui fait beaucoup de R&B. Curtis, il fait tout. Hein. Parce que là, il a des morceaux, il peut rapper, il peut chanter, il peut faire même du rail. Il fait vraiment tout. En plus, il compose. Curtis, il compose. Larry, lui, en mélodie, c'est incroyable, ce mec. Il a des mélodies, mais c'est trop grave. Et ouais, lui, c'est je dirais pas un top liner, parce qu'en soi, c'est un artiste, mais si ce serait juste un top liner, ce serait trop grave ce qu'il propose. Et voilà, lui aussi, Larry, il a des sons, mais Larry, il est plus côté Afrique, lui, c'est son délire. Après, il peut s'ouvrir, il peut tout faire comme Curtis. Non, les deux, ils sont super chauds. Donc, vous sortez d'où, en fait? Parce que, visiblement, vous savez tout faire. Moi, je sors de Paris, je suis né à Paris, les deux, pareil. Larry, j'habite dans le 93, dans une ville, là-bas, et lui aussi, il habite là-bas. Ça veut dire qu'on a grandi ensemble. Curtis, lui, il était à l'armée. Et il m'a contacté quand je commençais à faire, quand je composais, parce que Curtis, lui, chantait de son côté aussi. Et il m'a contacté pour faire une composition. Il est rentré de sa mission. On s'est vu, on a composé ensemble. Et après le feeling, comme je te dis, le feeling est passé. On est restés ensemble depuis, on est toujours ensemble. Et voilà. Ça me fait penser à une chanson. Le feeling est passé entre nous. Yes. C'est ça. Et t'as vu, je connais. Hein. Tu vois, ça veut dire que je te mens pas quand je te dis des feelings, tu vois. Je connais, je suis au point. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc tu vas compléter mes phrases, ou tu vas me donner des informations supplémentaires, si tu veux bien. Donc enfant, tu étais turbulent. C'est vrai? Ouais, de ouf. Moi, je suis pas resté à l'école. Hein. J'ai arrêté l'école en 3e. Parce que j'arrivais pas à rester assis. Il fallait que je sois actif. Genre, je rentre dans la vie actif. Je voulais trop. Ça, voilà. Mais mes profs, ils écrivent toujours dans mon bulletin. Est très intelligent, mais ne veut pas travailler. C'est ça qui revient à chaque fois. Ma mère, elle a tout gardé. Elle m'a dit, je vais montrer à tes enfants. Oui. C'est ça, des mamans aussi. Elle veut se venger. Et quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui se retrouvent dans la même situation, finalement? Non, en fait, l'école, c'est très important. L'école, c'est très important, très, très, très important. Parce que là, moi, on va dire que j'ai une chance. Mais la chance, c'est pas tout le monde. Ou bien, on en a qu'une seule. Si on la loupe, après, c'est fini. Il faut vraiment... La musique, c'est aléatoire. Aujourd'hui, ça marche. Demain, ça peut ne pas marcher. C'est très bien d'avoir des diplômes qui font qu'après, bon, on peut rebondir sur autre chose. Donc voilà, l'école, c'est très, très important.
La musique est rentrée dans ta vie à quel moment? Donc, dès que je suis né. Dès que je suis né, ma mère, elle a toujours chanté. Ma mère, elle chante, elle est dans une chorale à l'église. Ah. Bon, là, il n'y est plus, parce que ça fait longtemps. Mais elle a toujours chanté. Mon père, bon, il a essayé, lui, mais Dieu, il n'a pas donné ce don. Il a essayé pourtant. Ah, lui, il était là, il a acheté des guitares, il a essayé. Ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Ma petite sœur aussi, elle chante. Et elle chante, voilà, Dieu lui a donné aussi. Et voilà, j'ai toujours baigné dans la musique, vraiment toujours. Est-ce que ta petite sœur, justement, tu comptes la produire? Jamais. Ah Pour quelle raison? C'est pas un monde pour elle. Tout le monde pense, tout le monde voit les bonnes choses. Ça veut dire que, ouais, artiste, ah ouais, lui, il peut s'offrir ça, il peut non. Mais il y a plein d'inconvénients aussi. Il y a vraiment des choses que moi, je ne savais pas. Et si je savais, je n'aurais jamais fait ça. Je ne dis pas que je regrette aujourd'hui, parce que grâce à Dieu, ça se passe bien. Les gens me donnent la force, ça me fait super plaisir. Mais il y a des choses aussi que c'est relou. C'est très relou. Quelles sont les choses qui auraient pu te freiner, justement? Bah, ces choses-là, si j'aurais su, tu vois, ces choses-là, le fait de, tu vois, tu peux pas. Il y a des gens que tu aimerais, par exemple, là sur Snap, je peux pas mettre ma soeur, je la montre parce que, vas-y, c'est une jeune, elle s'en fout. Mais ma meuf, par exemple, en vrai, je peux pas la montrer parce que sinon, on va créer des comptes. Même, on l'a déjà trouvé, on crée des comptes, on va l'insulter, on va, tu vois, c'est relou. Ah, l'insulter carrément? Ouais, c'est relou, c'est relou. Je peux plus aller au cinéma, par exemple, avec elle, sinon c'est mort. Tu vois? Je peux plus aller ceci, cela, je peux plus. Il y a plein de choses que je peux plus faire. Et ça, c'est relou. Faut se déguiser. Ouais, mais non, ça marche. Non, se déguiser. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, quand il y a des artistes, je les comprends. Vraiment. Comme Kalash Criminel, je sais pas si tu connais. Je le comprends. Et là, lui, il a tout compris. Ça veut dire que lui, demain, il retire sa cagoule, il va au centre commercial, il fait ce qu'il veut. Personne ne va savoir que c'est lui, tu vois. Et eux, ils ont compris. Il y a d'autres rappeurs comme Kekra, il y en a plein qui font ça. Tu vois, Sia. Personne ne l'a jamais vu. Elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle peut passer devant toi. Tu sens l'argent, mais tu sais pas c'est elle, tu vois. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est ça, ils ont compris, non. Après, comme je dis, il y a des choses, il y a des inconvénients, mais il y a des choses aussi, c'est bien. T'as l'amour du public, tu vois, qu'il y a des gens qui t'écoutent, tu motives des gens. Moi, je reçois des messages, des gens, des snaps, ils sont à l'hôpital, ils me disent, ouais, je suis en train de combattre le cancer, j'écoute tes musiques, ça fait super plaisir. C'est grave, j'ai fait un concert gratuit à la Villette. Il y a des gens qui sont venus, j'ai vu, hier ou avant-hier, il y a une petite, elle a snappé toute sa journée. Ça veut dire qu'elle a mis sur YouTube, en gros, elle sortait de chez elle, elle a pris les transports, elle est arrivée, elle est partie manger, elle a attendu, elle était là à 14h, je suis arrivé à 17h et quelques. Et elle a filmé, je l'ai vue souvent, mais je la vois souvent, mais là, j'ai pas eu le temps de faire une photo avec elle. Et c'est à la fin que j'ai vu cette vidéo, mais en fait, cette personne-là, cette petite, elle est en chaise roulante. Et elle a fait tout ça. Toute la journée, elle a snappé sa journée, elle est en chaise roulante. On était sous la pluie pour faire des photos, ça poussait, ça. Elle était là. Tu vois, c'est-à-dire ça, c'est un truc, je peux pas arrêter. Je peux pas arrêter. C'est-à-dire, ces gens-là me donnent de la force, je peux pas arrêter. C'est impossible. C'est-à-dire, tant que je serai là, tant que je peux leur donner la force, tant que je peux leur faire. D'autant qu'ils kiffent, bah, on kiffe ensemble, voilà. Tu as fait un showcase gratuit quand même. Pourquoi? Parce que je sais très bien que moi je suis beaucoup showcase, mais les showcases ça se passe toujours en boîte de nuit, c'est-à-dire qu'il y a des enfants. La plupart des gens qui m'écoutent, ça fait 2 semaines là, j'ai compris qu'en fait la plupart des gens qui m'écoutent, bon on va dire 50%, c'est des enfants, ça veut dire c'est des 13 à 17 ans. Ils sont pas majeurs, ils peuvent pas aller en boîte, ils peuvent pas, à part les concerts, mais les concerts j'en fais pas tout le temps. Donc ils peuvent pas aller en boîte, ils peuvent pas, même les concerts des fois aussi, ils ont pas les moyens d'acheter la place pour. Donc on a décidé d'organiser ce concert à Villeup, dans un centre commercial. Et ils avaient réservé un espace. Dès qu'on a vu cet espace, on a dit d'accord les gars, il n'y a pas de souci. Dès que je suis venu, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont dû agrandir. Le cinéma en haut, on l'avait coupé, on avait arrêté parce que personne ne pouvait monter. Il y avait des gens qui étaient dans les escalators. En bas, c'était incroyable. C'était incroyable. Il y a une vidéo qui tourne, il y a une meuf, il y a une petite, elle a chanté une musique, mais elle le vu plus que moi. C'est-à-dire que la vidéo, elle a tourné 500 000 vues sur Twitter. C'était incroyable, vraiment incroyable. Et ces personnes-là, c'est là que j'ai vu qu'en fait, c'est ces gens-là qui ne peuvent pas venir en showcase, qui ne peuvent même pas venir en concert. Mais là, ils sont là. Ils sont présents. C'est pas parce que je ne les vois pas en showcase ou bien qu'ils ne payent pas de place, qu'ils ne donnent pas la force. C'est eux la vraie force en vrai, tu vois. Ils se déplacent. Dans la pluie, comme je te dis, on était dans la pluie. Ils étaient là à attendre des photos. Ils m'ont coursé jusqu'à dans le parking. En soi, on se dit, non, c'est un truc de ouf. Mais c'est grave, tu vois, c'est grave. Moi, il y a 2 ans, 3 ans, je me disais jamais que ça allait m'arriver tout ça. C'est ça. Jamais, tu vois. C'est ça, parce que bon, on peut dire quand même que ça a été une ascension fulgurante. Franchement, ouais. Après, j'aime pas trop ces mots-là, ascension ou succès, nanana. Pour moi, je suis encore très, très, très loin. Mais en tout cas, ce qui m'arrive là, c'est incroyable. Et c'est grâce à eux, tout ça. Tu as été conscient très tard de ton talent.
de chanteur, on va dire. Ouais, non. Moi, après, moi, je suis pas un super chanteur. Hein. Je suis pas un super chanteur. Il y a des chanteurs qui te font des notes. Là, tu trembles. Hein. C'est juste que moi, j'ai chanté de temps en temps des petites mélodies, ce qui m'aidait beaucoup aussi dans mes compositions. Et après, un jour, j'ai essayé de chanter et puis ils m'ont dit, mais pourquoi tu as chanté que 4 phrases? Chante plus. Un jour, j'ai fait un couplet. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas fait un refrain? Chante plus. Bah, un jour, j'ai fait un couplet, un refrain. Ils m'ont dit, mais tu aurais dû continuer à chanter. Là, j'ai fait Reine. J'ai fait Reine, après, c'est parti. C'était ton premier? Ouais, c'était pas mon premier, mais c'était celui qui m'a propulsé, on va dire. Dans le remix Reine, c'est celui qui m'a propulsé, vraiment. Oui, parce que tu as mis ta petite patte après, j'ai mis le son. Toujours, toujours important. Hein, ça marche. Hein. Il faut, on donne ce qu'on a. Ouais, le titre de Dadju, justement, et du coup, c'est un cover. Ouais, c'était un cover. Déjà, ce titre-là, il est incroyable. Ce titre-là, il est incroyable. Après, moi, j'ai juste rajouté cette touche dansante parce que le titre original, il était en mode acoustique. Donc voilà, j'ai juste rajouté cette petite touche. Je me suis dit, ah, c'est bon, on a pleuré. Maintenant, venons, on danse un peu. C'est ça. Est-ce que tu t'intéresses un peu aux personnes qui font des covers sur YouTube avec tes chansons? Ouais, je regarde fort. C'est-à-dire, des fois, même je riposte. Là, j'ai sorti un dernier son qui s'appelle Confiance. Il y a un mec qui l'a repris en espagnol. T'as vu? C'est incroyable ce qu'il a fait. Mais là, il m'a éteint. Moi, j'appelle ça... Ouais, il m'a éteint. Il m'a éteint. Carrément. Parce que j'écoute plus cette musique, j'écoute plus cette version que ma version maintenant. Ah oui, carrément. Clairement. Je comprends rien à ce qu'il dit. Hein. Mais comme... Déjà, l'espagnol, c'est grave, cette langue. Mais ce qu'il a fait, il m'a éteint. Il m'a éteint, c'est très très fort. Je comprends pas comment ça se fait déjà. Ce cover, il a pas 1 million de vues, je comprends pas. Mais justement, hein, puisqu'on parle de ça, moi j'ai un message que j'ai lu, en fait, parce que j'ai tout cherché hein, dans les commentaires. Dis-moi. Et franchement, ça m'a fait sourire. Mais qui est cette meuf qui l'harcèle comme ça pour qu'il fasse des bonnes zik comme ça là? Madame, je te connais pas, mais continue à l'harceler comme ça, c'est bon pour nos oreilles. Ouais, mais je sais, j'ai vu ça aussi, j'en reçois des commentaires comme ça. Mais il n'y a personne, hein. Il n'y a personne qui m'harcèle, il n'y a personne qui me... Là, ça va très bien dans ma vie. C'est juste que je sais qu'il y a plein de personnes qui souffrent, qui ont souffert et voilà, ils restent dans leur coin, ils souffrent, ils mangent du Nutella. Je connais les femmes, hein, ils mangent du Nutella devant Netflix, tout ça, c'est relou. Ah, Netflix, ça c'est clair. Tu vois, je connais vraiment. Moi, j'aime beaucoup me mettre à la place de la femme parce que je sais que, en fait, la femme, pour moi, c'est l'être humain qui souffre le plus. Mais c'est l'être humain qui le montre le moins. Ça veut dire qu'un mec qui va souffrir, tu vas le voir directement. J'ai mal au genou, là, je boite. J'ai juste une plaie au genou, je boite. Parce que les mecs, on est des flippés, tu vois. Les femmes, c'est vraiment des... Elles sont fortes et c'est pour ça que j'aime bien me mettre à la place de la femme, me dire ce qui... J'ai fait un son qui s'appelle Make Up, je sais pas si tu as écouté, où je dis que... Celui-là, non, je l'ai pas eu. C'est dans mon premier projet où j'ai utilisé Make Up dans le sens où, pas de maquillage, c'est juste que, tu vois, elle est maquillée, elle est belle, mais c'est pas ce qui se casse, ce qui se passe derrière tout ça. C'est-à-dire qu'elle peut souffrir, mais elle va toujours montrer qu'elle est belle, elle est souriante, elle est là, mais derrière, c'est n'importe quoi sa vie, tu vois. Moi, Joey, c'est un petit génie de la musique, j'avoue, parce que je l'ai connu quand Yohan a voulu me le faire rencontrer, quand ils ont commencé leur collaboration. Ça avait commencé par Nankem. Et donc Yohan l'avait tout de suite amené à la maison pour qu'il me rencontre, pour qu'on puisse essayer de trouver une couleur et qu'il rencontre un petit peu son équipe. Et très très vite, ça a matché entre nous et il m'a très vite donné sa confiance et carte blanche pour que je transcende un peu la musique qu'il faisait. Et ça a donné beaucoup de collaborations par la suite, avec évidemment le tube Amour Impossible avec Milka, avec ensuite ça a été le compas rapide, j'ai oublié comment il s'appelle celui-là, Moins Paré, voilà, Paré, donc avec cette chanson. Ensuite avec Axel, Tony, il y a eu beaucoup de chansons sur lesquelles nous avons collaboré. Et toujours une superbe ouverture d'esprit, un superbe travail. J'ai mixé beaucoup de titres à lui à côté pour d'autres artistes. Et chaque fois, je réussis à découvrir des faces cachées. C'est jamais quelque chose qui se ressemble. Il y a toujours une identité, mais beaucoup d'ouverture, beaucoup de diversité. Et je trouve que c'est très important pour un artiste d'avoir cette palette. Nous avons aussi fait du live ensemble avec Yohan, plusieurs dates ensemble, et c'est toujours avec beaucoup de professionnalisme qu'il est là, il assure, et vraiment, vraiment, chapeau l'artiste. Et très content de ce que tu es en train de faire. Voilà, félicitations. Bon, bah écoute, je te laisse faire un petit message à tes fans. Donc merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Je vous donne tous rendez-vous le 22 octobre à l'Olympia pour un concert incroyable. Et voilà. Merci, gros bisous.
C'était la spéciale de Joey Doit de Filer. Mais nous, on se retrouve très vite avec un nouvel artiste. D'ici là, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Tchuss!